Salut! Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo où je vais vous rabâcher mes coups de cœur, mes déceptions, enfin mon bilan de l'année. J'en ai beaucoup parlé tant sur Instagram que sur YouTube, mais je tenais tout de même à refaire une dernière vidéo qui conclut vraiment mon année de lecture 2020. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mes meilleures lectures, de mes déceptions, de mes abandons, du nombre de livres que j'ai lus. Ça sera un peu une vidéo brouillon, j'ai décidé de la faire totalement au feeling. J'espère que ça vous plaira tout de même, et il ne faut pas oublier que cette vidéo ne sera pas totalement complète. Je ne vais pas tout dévoiler sur mon bilan lecture puisque demain on se retrouve en live sur ma chaîne avec Anne de la chaîne Anne Literarum pour parler de notre bilan lecture dans le cadre de notre club de lecture Bookalore. Donc je vous donne rendez-vous demain 16h heure française et 10h heure canadienne sur la chaîne pour qu'on discute tous ensemble. Du coup on va commencer avec quelques chiffres, et cette année j'ai lu un total de 173 livres. Alors ce que j'entends par livre, c'est tant les albums que les romans que les mangas. Au total j'ai lu 98 romans et je m'étais fixé un objectif de lecture pour l'année de 80 livres, dont au minimum 40 romans, et j'ai explosé le score. That's crazy! En vrai, et on va pas se mentir, le confinement y est pour beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps chez moi sans avoir vraiment grand chose à faire, et j'ai dévoré de nombreux livres. Alors je ne compte pas dans ce bilan 2 livres que j'ai abandonnés, que je vais vous présenter tout à l'heure, mais avant de vous présenter des déceptions et des abandons, je vais vous présenter très rapidement mon top 5 de l'année, puisque je vous ai fait des vidéos où je vous ai présenté tout plein de coups de cœur, mais dans tous ces coups de cœur il y a quand même 5 livres qui se démarquent totalement, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors ceux qui ont vu mes précédentes vidéos savent, ceux qui me suivent sur Instagram savent aussi, mais je tenais tout de même à replacer une dernière fois ces livres qui ont fait vibrer mon année. On commence tout de suite avec un premier livre qui est un roman graphique, et il s'agit de Géante de J.C. Devenay et Nuria Tamarit, publié aux éditions Delcourt. C'est un roman graphique incroyable, féministe, on parle de voyage, on parle de différence, on parle d'acceptation, c'est fantastique. Le second livre c'est ma saga coup de cœur de tous les temps. Il s'agit de Nevermore. Bien évidemment! Alors s'il y en a qui sont encore surpris ici, c'est que vous avez loupé un épisode. Je parle de ce livre H24, de cette saga H24, et j'attends avec impatience le tome 3. Dans ce livre, écrit par Jessica Townsend et publié aux éditions Pocket Jeunesse, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui va découvrir une ville magique, qui va intégrer une société magique, enfin bref, c'est fantastique. Ça fait beaucoup penser à Harry Potter dans le style de narration, dans l'évolution de l'écriture, mais bien sûr, l'univers n'a rien à voir. Le prochain livre, il s'agit de H tendre de Clémentine Beauvais, et franchement ce livre c'est une bulle de bonheur, de joie, de bons sentiments, d'acceptation, c'est trop bien. Vraiment, lisez ce livre, on suit un personnage qui est absolument adorable, qui est beau, qui est bon, et on apprend plein de choses sur les années 60. Un autre livre est plutôt une autrice qui a fait vibrer mon année, il s'agit de Ruta Sepetys. Alors ici c'est ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Ruta Sepetys, ce sont des romans historiques poignants, des livres tout simplement fabuleux qui nous ouvrent les yeux sur des périodes historiques importantes, et c'est exactement le cas pour ceux qui n'ont pas pu nous prendre, un véritable énorme coup de cœur. Et le dernier livre, si vous ne vous doutez pas de quel livre je vais parler, pareil, vous avez loupé un épisode. Il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard. Alors dans ce livre, on parle de solitude, de rencontres, et surtout on fait la rencontre de personnages extraordinaires. Je vous recommande de tout cœur ce livre, qui est d'ailleurs la lecture commune en cours du club de lecture Bookalore. Donc si vous voulez lire ce livre, vous avez jusqu'à fin janvier pour le lire avec Anne, moi et tout le club. Pour cela, il suffit de m'envoyer un message pour rejoindre le Discord et pouvoir échanger avec nous avant de se retrouver en live pour parler de ce livre fin janvier. Bien sûr, la lecture c'est des coups de cœur, c'est de magnifiques découvertes, mais c'est aussi des déceptions, et je vais vous présenter 2 déceptions et 2 livres que j'ai abandonnés cette année. Je ne le fais pas d'habitude, c'est très rare que je présente mes déceptions, même si c'est important. J'ai beaucoup de mal à poser un avis négatif, un peu pessimiste sur un livre, donc la plupart du temps je le fais, mais pas totalement. Je le dis pas totalement directement, du coup je vous présente ça tout de suite, comme ça vous découvrirez ces livres qui ne l'ont pas trop fait avec moi. Le premier roman c'était une lecture commune, et c'était à la base d'une belle découverte, mais en fait je vacillais entre j'adore, je déteste, et au final du coup j'en ressors pas avec un super bon avis. Il s'agit de Appelle-moi par ton nom de Andrea Siman. Alors le film est magnifique, j'ai adoré le film, mais le livre c'était lent, parfois c'était palpitant à suivre, bref. Pas du tout mon style. Second livre, je pense que je vais me faire taper dans les commentaires parce que beaucoup l'ont adoré. Il s'agit de Nous les menteurs de Hull-Hockart, publié aux éditions Gallimard, il me semble. Oui, publié aux éditions Gallimard. Alors ce livre, en fait, j'ai totalement deviné la fin. Alors tout le début j'ai trouvé ça lent, la fin je l'ai deviné, donc évidemment ça l'a pas fait avec moi, même si la plume de l'auteur était agréable, l'histoire intéressante à suivre, mais bon, quand on devine la fin d'un roman dès la moitié du livre, c'est un peu frustrant. Et maintenant je vais vous parler des 2 seuls livres que j'ai abandonnés cette année. Il est très rare que j'abandonne des livres, donc souvent quand c'est le cas, eh bien c'est que c'est vraiment pas mon style, que c'est vraiment pas le livre qu'il me fallait, bien que ceci soit apprécié par certains d'entre vous. Le premier roman c'est une énorme surprise, il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane. Alors j'ai adoré
Clémentine Beauvais avec Âge tendre, autant Brexit Romance ça l'a pas du tout fait avec moi. J'adorais l'idée de départ, j'adorais les personnages, mais en fait l'écriture je trouvais ça trop lent. J'avais l'impression de pas avancer dans le livre, parfois l'écriture était pesante, enfin bref, ça ne l'a pas du tout fait. Mais bon, je suis heureuse de l'avoir tenté puisqu'il m'a donné envie de découvrir d'autres livres de Clémentine Beauvais, et ces autres livres ont été de très très belles découvertes. Et le second livre que j'ai abandonné, il s'agit de... Pardon. Il s'agit de Le Grand Saut de Florence Inkel, publié aux éditions Nathan. Alors ce livre aussi, j'avais passé tout juste la moitié quand je l'ai abandonné. Et vraiment, la mentalité des personnages, je ne pouvais pas. Les gars ont une mentalité, je trouve ça désastreux que cela puisse être écrit dans un roman pour jeunes adultes. Alors bon, je vais pas non plus trop m'étaler parce que franchement je n'ai pas lu grand chose du livre donc je ne peux pas trop en parler, mais vraiment ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Dernière petite chose que je voulais ajouter à propos de mon bilan lecture, eh bien c'est que j'ai commencé énormément de sagas cette année et que j'en ai fini qu'une. Non, plus sérieusement, j'ai vraiment commencé plein de sagas, elles me plaisent toutes, enfin quasiment toutes, et je n'ai fini qu'une seule saga, il s'agit de La Sélection de Kiera Cass. Alors comment vous dire, j'ai lu Les Histoires Secrètes, j'ai lu les hors-séries, j'ai lu la deuxième partie de la trilogie, enfin bref, j'ai tout lu, j'ai beaucoup aimé, c'est addictif comme histoire, mais bon, ce n'est pas non plus folichon, désolé pour le terme, c'est un peu nul. La plume est addictive, l'univers est addictif, même si parfois je trouve ça un peu gnangnan si vous voulez mon avis. Maintenant que vous connaissez mon bilan livresque, je vais vous parler quelque peu de mes accomplissements de l'année, bien sûr toujours liés au livre. Alors tout d'abord cette année, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Voilà. Rien que ça. Tout est parti d'une discussion avec un ami qui m'a dit on devrait ouvrir une chaîne YouTube, lui de dessin, moi pour parler des livres. J'ai pris cette discussion au pied de la lettre et pendant le confinement j'en ai profité pour ouvrir ma chaîne YouTube et franchement je regrette pas. C'est vraiment fabuleux comme aventure et je vous en remercie de tout cœur. D'ailleurs je vous mets la chaîne de cet ami en description, il s'appelle Loris, il a lui aussi ouvert sa chaîne YouTube très récemment et il fait des peintures, c'est juste magnifique. Autre accomplissement de l'année et pas des moindres, j'ai ouvert un club de lecture avec Anne de la chaîne Anne Literarum. Alors Anne c'est une de mes plus belles rencontres de l'année et I just wanted to wish you a happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Comment dire? Elle se trouve à l'autre bout du monde, au Québec, et on échange tous les jours pour parler lecture, pour parler de notre club qui est né et qui s'appelle Bookalore. C'est vraiment une super aventure. J'ai fait plein de rencontres grâce à ce club, j'ai fait de superbes découvertes littéraires, dont À quoi rêvent les étoiles évidemment. Bref, un très bel accomplissement et j'espère que ce club durera aussi longtemps que possible. En tout cas, on est vraiment bien lancé. Et si vous connaissez pas encore le club, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Instagram. Le nom du compte du club c'est Bookalore. Et si vous voulez nous rejoindre demain en live, pas de soucis, vous pourrez découvrir notre bilan de l'année et aussi découvrir quelle est l'ambiance du club, à quoi correspond ce que nous avons créé avec Anne. Enfin, dernier accomplissement de l'année, eh bien... Ah non, avant-dernier. Bon, avant-dernier accomplissement de l'année... Non, je vais faire... C'est le dernier, après je vais vous faire un petit blabla sur autre chose. Dernier accomplissement de l'année, j'ai ouvert une boutique de goodies littéraires, plus précisément de pochettes à livres avec ma maman. La boutique s'appelle Envolée littéraire. Moi je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux principalement, mais aussi de dessiner le logo, les marque-pages, enfin bref. Et ma maman elle coud les pochettes. Et franchement, ça partait d'une petite invention, on s'attendait à quelques commandes et ça a pris une toute autre ampleur. En partie grâce à récemment notre collaboration avec Audrey, le souffle des mots. Vraiment une superbe aventure qui commence et qui n'est pas prête de se terminer. D'ailleurs ma maman est en train de coudre en ce moment puisque la boutique a été totalement dévalisée pour les fêtes. Dernier accomplissement de l'année qui n'en est pas du tout un. Pas du tout un. Dernier accomplissement de l'année qui n'en est pas du tout un. Je me suis créé un compte Livre Addict et je tiens enfin à jour ma pile à lire, ma wishlist et mes lectures. Ce réseau social de lecture est vraiment un pur bonheur. Je suis fière de moi d'être parvenue tout au long de l'année à rentrer chacune de mes lectures puisque avant je suis passée par d'autres applications et à chaque fois je ne remplissais rien. Je commençais l'année avec des bonnes résolutions du style remplis ton Goodreads à chaque fois que tu lis. Je ne le faisais jamais et cette année j'ai enfin réussi et je pense que d'avoir pris le pli l'an passé en 2020 ça va me permettre de le faire en 2021 sans aucune pression, sans avoir à y penser, ça va devenir naturel. Et pour moi c'est vraiment important parce que j'ai pas envie de me forcer à rentrer mes lectures sinon c'est chiant. C'est juste utile et ça me fait vraiment plaisir d'y être parvenue. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Simplement je me fixe un petit objectif l'année prochaine, c'est de continuer ma chaîne YouTube, c'est de continuer Instagram, c'est de continuer à vous partager mes lectures. J'aimerais lire un total de 100 livres, donc c'est beaucoup moins que cette année mais vu que l'année prochaine je vais avoir mon diplôme. One eternity later. Bon, vous allez certainement pas voir la différence, mais ma caméra vient de couper, du coup j'ai dû refaire toute une manip pour pouvoir reprendre la vidéo et conclure. Donc je disais que aussi je m'ajoute un petit défi, c'est de lire 100 livres cette année, dont un minimum de 50 romans. Alors il faut savoir que c'est beaucoup moins que ce que j'ai lu en 2020, mais il faut savoir qu'en 2021 je n'aurai quasiment pas de grandes vacances
puisque je serai en stage et aussi que l'an prochain j'attaque mon année de diplôme, donc je vais avoir beaucoup plus de travail. Je pense que mon rythme va être totalement différent, mais je ferai de mon mieux pour lire un maximum et vous partager tout ça ici. Sur ce, je vous remercie de me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!